Il y a quelques jours, on m'a demandé en commentaire, je crois que c'est en commentaire, comment réaliser un effet de type jumelle, vue de jumelle. C'est-à-dire que tout est en noir, sauf deux gros ronds qui symbolisent le regard, les objectifs des jumelles. Et donc la vidéo, on la voit uniquement à travers ces deux ronds. On peut faire la même chose avec un seul rond, ça fait un effet un petit peu longue vue. On peut recréer en fait l'intro, le début des intros des James Bond avec le même type d'effet. Tout ça, ça se fait simplement avec les masques forme simple. Et donc je vais montrer en fait, on va voir comment réaliser cet effet de manière très simple dans Shotcut. Donc je vais ouvrir le projet de test pour commencer, parce que c'est le projet qui est le plus pratique pour ça. Ici, je vais retirer tout ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, voilà. Et ici, je vais ajouter une vidéo que j'ai déjà mis de côté. C'est une vidéo d'un petit bateau. Alors, je l'ajoute ici. Elle est déjà, en fait, dans mon dossier test 001. Je rappelle qu'il faut toujours mettre dans un même dossier tous les fichiers que vous allez utiliser dans Shotcut. C'est beaucoup plus pratique ensuite pour utiliser dans vos projets. Donc ici, je vais même sauvegarder, voilà. Et donc, cette vidéo de bateau, je la mets dans la piste V1. Voilà, comme ça. On va essayer de faire en sorte que tout rentre dans la capture. Parfait. Donc voilà, c'est juste un petit bateau. Quand je fais lecture, le petit bateau, il avance. Ça dure vraiment pas longtemps. Ça dure moins d'une minute. Et donc, il avance, et puis c'est tout. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on va utiliser comme vidéo de fond. Et par-dessus ça, ce que l'on veut, c'est un effet qui donne l'impression que la personne regarde à travers des jumelles. Donc, ce que je veux, c'est que tout ça soit en noir, sauf deux gros ronds à peu près au centre. Et c'est dans ces deux gros ronds, on verra le petit bateau. Et les jumelles bougent peut-être un petit peu, enfin les deux gros ronds bougeront un petit peu, et puis donc on a l'impression qu'on regarde à travers des jumelles. Donc comment on peut faire ça? La première chose que je vais avoir besoin, c'est d'une couleur, une couleur noire, parce que je vais mettre tout en noir. Donc ici dans la piste V2, je vais ajouter une couleur. On m'a demandé il n'y a pas très longtemps comment on faisait une couleur. Parce que en fait je le montre dans les anciennes vidéos, mais je le remontre pas à chaque fois. Donc ici, là j'ai déjà une couleur bleue que je pourrais utiliser, mais je vais en recréer une pour bien montrer. Donc pour créer une couleur, on va dans Fichier, Ouvrir Autre, ou alors plus simple, on clique sur cette petite icône ici, tac, et on choisit couleur. Et si on va dans Ouvrir Autre, on choisit couleur ici. Voilà. Et donc là, on peut choisir la couleur. Par défaut, c'est transparent. Donc ici, je peux faire couleur, choisir ma couleur, je fais OK, là je valide OK, ou alors, je vais ici directement dans couleur, je choisis la couleur ici, donc là je veux du noir, je fais OK, et c'est pareil, et je fais OK. Et donc ici on a une couleur qui est affichée, mais elle n'est pas dans la liste de lecture, c'est seulement affiché ici. On peut toujours la changer ici avec le bouton, je suis dans l'onglet propriété, on peut toujours la changer ici avec ce bouton-là. Là, elle est parfaite, c'est ce que je veux, c'est une couleur noire. Donc je vais aller dans la liste de lecture et je vais simplement cliquer ici sur le petit plus pour ajouter cette couleur noire-là dans le chutier qui est ici. Donc avec le petit plus, hop, je l'ajoute ici. Et maintenant, je peux revenir sur ma ligne de temps, j'ai ma couleur qui est ajoutée ici. Cette couleur, je vais la mettre dans la piste V2, c'est là où je veux faire l'effet, là où je vais faire mon effet de jumelle. Donc, je sélectionne cette couleur, je reste cliqué et je la fais glisser dans la piste V2. Ici, en fait, vous voyez que c'est assez petit, les éléments qu'on fait glisser ici quand ce sont des couleurs ou des images. C'est seulement la durée ici qui est spécifiée normalement dans les paramètres. Je sais plus trop où, mais enfin c'est dans les images, je crois, quand on ajoute une image. Et donc en fait ici je peux les tirer. C'est-à-dire que je peux pas, si je me mets là et que j'essaye de tirer comme ça marche pas. Mais si je me mets de ce côté-là et que je tire, je peux les tirer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça tout au début et je vais les tirer de manière à ce que ça fasse toute la longueur de ma vidéo. Comme ici l'icône aimant est activé,
ça sémente bien et donc ça m'évite de dépasser d'un pixel, etc. Donc là, j'ai une couleur noire qui recouvre en fait toute ma vidéo de bateau. Donc là, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Mais je veux ici 2 gros ronds, 2 trous. Donc en fait, je sélectionne la couleur. Il y a le petit liseré rouge qui indique bien que c'est sélectionné. Je vais dans les filtres, parce qu'on va ajouter un filtre. On va ajouter 3 filtres en fait. Je clique sur le petit plus. Voilà. Et je vais aller chercher maintenant ici dans les filtres, dans vidéo. Je vais aller chercher masque, forme simple. Donc je descends ici jusqu'au M. Voilà, masque, forme simple. Et je l'ajoute. Tac. Voilà ce que j'obtiens. J'obtiens ce genre de choses. C'est-à-dire un masque qui cache la partie ici centrale de manière rectangulaire avec un flou. Alors, on va essayer de gagner un peu de place. Voilà, parfait. C'est pas ce que je veux. Moi, d'abord, je veux un truc rond. Alors, ici, dans les propriétés du masque, dans les paramètres du masque, vous voyez qu'il y a tous les paramètres ici. Il est bien sélectionné. Ici, j'ai forme rectangle. Donc, moi, ici, ce que je veux, c'est ellipse. Voilà. Déjà, j'ai un truc un peu plus rond. C'est pas tout à fait rond comme je veux. Ici, largeur, hauteur. Je peux changer ça. On a besoin d'augmenter un peu la hauteur. Voilà, pour obtenir un rond. Comme ça. Ensuite, ici, avec horizontal, je peux jouer comme ça avec la position. Alors, je vais mettre ça un peu plus ici. Voilà, à peu près. Et puis ici, tout en bas, j'ai la progressivité. C'est le flou qu'il y a autour de la forme. Donc ici, si je mets ça à 0, j'ai pas de flou du tout, mais j'ai un petit effet de pixelisation qui est pas très joli. Si je mets beaucoup de flou, bah, j'ai au contraire beaucoup de flou. Hein. On peut même avoir un truc totalement flou. Ici, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver le bon compromis. Alors, je vais mettre 5%. Je pense que c'est bien, 5%. Voilà. Et ça serait très bien déjà. Alors, pour... on va jouer un petit peu encore un peu avec on va avoir un truc un peu plus rond. Ici, c'est très bien parce qu'en fait, déjà là, j'ai l'équivalent de plein d'effets. C'est-à-dire que ici, opération, pour l'instant, c'est sur écraser. C'est le réglage par défaut. À la place, je vais mettre soustraire. Ce qui va faire l'effet inverse. Voilà. Et là j'ai la base de plein d'effets. Par exemple, les James Bond, le début de l'intro des James Bond, quand on a un personnage qui marche et puis qui tire avec une forme ronde comme ça qui se déplace, on a ça. C'est-à-dire que ici, je pourrais tout à fait rajouter avec le petit plus dans les favoris un taille, position et rotation. Voilà, et puis vous voyez que je pourrais déplacer ça. Alors là, il y a un problème parce que vous voyez, en fait, quand je déplace ici, j'ai pas du noir. Ah, c'est embêtant. La solution, c'est de jouer avec le zoom ici. Je vais zoomer en fait énormément. Comme ça, en fait, j'ai plus de marge, je peux vraiment me déplacer. Par contre, le rond est beaucoup trop gros maintenant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire cette forme. Je vais aller retourner dans masque forme simple. Et ici, largeur, hauteur, bah, je vais diminuer ça. On va mettre 5 et puis on va dire 9. Ah, j'ai dit 9. 9. Voilà, on a à peu près un truc qui est à peu près rond. Donc maintenant, si je vais dans taille, position et rotation, ici, si je le déplace, oui, je peux faire à peu près tout le truc. Alors, imaginez les James Bond. On a bon, alors là, il faudrait que je zoome encore un peu, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais essayer de me remettre bien comme il faut. Ah, voilà. Imaginez les James Bond quand le personnage marche comme ça. On a le rond qui fait comme ça, jusqu'ici. On a le personnage qui tire. Ça bouge un petit peu comme ça. Puis ça tombe ici, là, dans un coin. Et après, il y a un gros effet de zoom. C'est-à-dire que ce rond-là s'agrandit à toute la largeur de l'image. Et le film commence. Souvent, c'est ça, les James Bond, si vous regardez, en fait, les débuts des intros. Donc ici, j'ai mon petit effet qui marche aussi. Alors, on va le ramener un petit peu du centre, voilà. Qui pourrait marcher, par exemple, si c'était une longue vue. Juste une longue vue, vous voyez qu'ici, j'ai un effet de longue vue. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un effet de jumelle. Donc, il nous faut 2 fois ce rond-là. Il nous faut le même à côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher ici taille, position et rotation. Temporairement, je vais le remettre après. Comme il est décoché, il n'est pas pris en compte si je fais copier-coller. Donc là, j'ai ce masque-là. C'est le seul qui est coché. Je peux faire ici la petite icône copier. Et si je fais maintenant coller, ça me colle seulement ce masque-là. Et ce masque-là, on va le remonter d'un cran.
tac, on le met au-dessus de taille et position rotation. Et là, en fait, je vais recocher l'autre. Voilà. Ce deuxième masque forme simple qui est superposé au premier, je vais simplement le déplacer horizontalement. Alors, dans l'autre sens, voilà, comme ça, de manière à obtenir mon effet de jumelle. Voilà, là, ça ressemble à peu près à une vue de jumelle. Parfait. Je retourne sur taille, position et rotation, et c'est ce filtre taille, position et rotation qui va me permettre d'animer mon effet. Donc en fait, au début de la vidéo, on est à peu près là. Je vais mettre ça là. Je clique ici sur le petit chronomètre pour mettre une clé d'animation. Tac. Donc ici, je suis passé dans les images clés. Voilà. Et il y a une clé d'animation. Ensuite, je vais avancer un peu. On va dire là, le bateau a bougé ici. Donc, je vais mettre ça là. Voilà. Puis on va avancer un peu. On va se mettre là. Et ici, le bateau a bougé beaucoup. Voilà. Et puis, sur la fin, il a complètement été par là. C'est parfait. Donc là, en fait, je retourne dans ligne de temps. Et si je fais lecture, alors je me mets tout au début. Voilà. Si je fais lecture, j'ai mon effet de jumelle qui se fait. Et puis, vous voyez que ça, la vue, en fait, des jumelles suit le bateau parce que j'ai mis des clés d'animation. Et c'est parfait. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait simuler un petit peu l'effet de mise au point. C'est-à-dire qu'on va dire que ici, alors je reprends ma vidéo de bateau. Et là-dessus, je vais ajouter un filtre flou. Donc le petit plus, vidéo. Et je vais aller chercher les filtres flous. Les flous, voilà. On va prendre un flou gaussien. Voilà. Et ici, on va mettre le flou à 0. On va mettre une clé d'animation. On va avancer un petit peu. Et là, ben, je vais augmenter le flou de beaucoup. J'avance encore un petit peu. Je le remets à 0. Tac. Je le remets un petit peu plus loin. Je remonte un peu au pif. Un peu plus loin. Je le remets à 0. Voilà. Et donc là, j'ai un petit effet comme si on faisait la mise au point. Donc si je reviens dans ma vidéo, ici, je vais avoir un moment où il y a une sorte de petit effet mise au point, c'est-à-dire que ça devient flou, ça revient net, etc. On va voir ça tout de suite. Là, ça devient flou, ça redevient net. J'aurais pu en plus bouger le masque des jumelles en même temps, de manière à avoir un mouvement un peu plus naturel, un peu moins régulier comme ça. Et là, on a notre effet de fait. Et donc, ce genre de choses, avec un seul rond, ça fait un effet longu. Avec les deux, ça fait un effet jumelle. Et puis, avec un seul rond, on peut aussi refaire un petit peu le début de l'intro des James Bond. Donc ça, c'est un petit truc tout bête, tout simple à faire avec masque, forme simple, taille, position et rotation. Il faut juste savoir le faire, savoir qu'il faut passer en mode soustraire, qu'on peut mettre plusieurs formes, et puis ici en ellipse, et puis régler un petit peu avec tout ça. Et ça, c'est la base de plein d'effets, parce qu'en fait, ici, je pourrais tout à fait repasser en mode comme ça, carré. Je pourrais faire d'autres trucs. Bref, on peut faire tout un tas de formes, et ça permettrait en fait de faire des petits effets plutôt sympas, étant donné que ça, on peut appliquer des rotations dessus, là, rotation, etc. Et tout ça, ça s'anime tant qu'il y a les clés d'animation ici. On peut jouer avec la progressivité, etc. etc. Voilà, ça c'était un petit tuto rapide, juste pour montrer et répondre à une question, pour montrer comment faire un effet de jumelle sur une vidéo. Et puis ça répond à la question que j'avais déjà répondu à l'écrit, mais voilà, maintenant ça le montre en vidéo. Voilà, voilà.